Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une tarte poire amandine. Donc avec la pâte sablée, vous vous rappelez la pâte sablée amande qui nous restait, donc je vous ai dit que j'allais vous faire quelque chose avec. Pour cela donc il nous faut tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Vous aurez tous les ingrédients avec les mesures en barre d'information. Il faut juste noter que le beurre, le sucre et, et la poudre d'amande, c'est la même quantité, donc 125 grammes. Je pousse tout et je prends mon saladier et je vais commencer ma crème d'amande. Je vais prendre mon beurre mou et je le mets dans le saladier. Il est très important qu'il soit bien mou. Voilà. Je rajoute le sucre cassonade. On mélange bien. Soit avec la maryse, soit avec le fouet. Donc c'est des poires au sirop, hein. Donc si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre vous-même faire des poires au sirop. Juste un peu de sucre, un peu d'eau, vos poires bien épluchées, vous les coupez en deux avec un filet de citron, du citron. Vous avez des poires au sirop maison. Bon, moi j'ai choisi la facilité. Je peux utiliser aussi un fouet, un batteur électrique. Je vais poser ça et je reprends avec. Ça va un petit peu blanchir. Je rajoute ma poudre d'amande. J'ai 125 grammes. Pareil que le beurre et le sucre. Je rajoute mes œufs. Deux œufs. Il faut l'huile de coude, hein. Sinon avec le batteur électrique c'est bien aussi. Déjà on a presque une crème. On mélange bien. Votre pâte, comme je l'ai déjà fait sur ma précédente vidéo, vous la préparez à l'avance. Vous la gardez au frais une nuit, au minimum 2 heures. On rajoute l'extrait de vanille. Moi j'aime la vanille, donc voilà. J'ai réservé, donc j'ai prélevé 3 cuillères à 4 cuillères à soupe de sirop de poire. Voilà ma crème.
je la réserve et j'attaque l'étalage de ma pâte. Je prends ma pâte et je vais l'étaler sur un papier sulfure, ce qui facilite vraiment le transport sur le... Bon, d'habitude j'utilise le cercle, on a des belles tartes. Et aujourd'hui je vais utiliser juste un moule. Je peux fariner un peu, légèrement, ça facilite vraiment l'étalage de la pâte. Et j'attaque. Voilà. Donc je fonce bien mon moule. Voilà. Et je coupe l'excédent avec le dos du couteau. Avec la pâte qui me reste, je vais faire des petites tartelettes. Je vais juste avoir les moules. Je pique avec une fourchette. Voilà. On a la même épaisseur. Je prends ma crème d'amande. Je vais venir napper le fond de ma tarte avec. Je laisse un petit peu pour ma tartelette. Voilà. On peut mettre les poires en premier. Après, mettre la crème d'amande. Et moi, je préfère comme ça. Chacun fait comme il veut. Dans les deux cas, ça va cuire. Voilà. Je prends mes poires. Vous allez voir, je vais même pas les couper. Donc on va les mettre en forme d'étoile. On les fonce comme ça. Voilà. Et c'est maintenant que je vais les détailler avec le couteau. Dans le moule en fait. Il faut avoir un couteau sans toucher la pâte. Hein. Après la pâte d'amande elle va fondre. Celle-là elle est plus tendre. Il y en a qui sont un peu durs. Pourtant j'ai pris une bonne des poires au sirop de bonne qualité.
Voilà, il y en a une sur deux qui sont nickel. Bien tendre. Voilà, comme ça je fais. Voilà, ceux-là ils sont un peu durs, mais je prends mes amandes effilées et je viens mettre partout. Généreusement, comme d'habitude. C'est une tarte poire amandine. Bon, il faut que je m'arrête. Hein. Ça va être très très bon. Voilà, j'enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et je vous montre le résultat. J'ai sorti ma tarte du four. Alors je vous raconte pas, l'odeur c'est à tomber. Donc j'ai fait 2 petites tartes avec ce qui me restait. Voilà, je vais vous montrer, ça se démoule facilement. Voilà, elle est bien dorée. Elles ont refroidi un peu les petites parce que je les ai sorties un peu plus tôt. Donc on la laisse bien refroidir parce que là elle est un peu chaude. Donc on la saupoudre avec le sucre glace. C'est facultatif, c'est juste pour décorer. Et on la déguste. C'est à tomber. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de tester la recette. Au revoir, à très bientôt.